Salut à tous les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Fini ton popcorn. Le seul mec qui arrive à choper le rhume en plein été. Aujourd'hui on va parler donc de Toy Story 4 et évidemment pour ça j'ai un invité surprise, mon pote. Je voudrais faire partie de votre bande les gars, mais tout d'abord je vais vous chanter une petite chanson. Mais il n'y a aucun problème, on tient après la vidéo par contre. Woody, auquel je tiens énormément parce que c'est mon meilleur ami qui me l'a offert. Vous voyez il y a Andy écrit en dessous parce qu'il faut savoir que moi... je ressemble à Woody, regardez bien, j'ai un petit peu le visage comme ça en neuf. Et mon meilleur pote ressemble à Buzz. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Toy Story 4? Alors, tout d'abord, avant de commencer, il faudrait que je vous dise à quel point Toy Story pour moi est important, puisque j'ai grandi avec Toy Story. Le premier est sorti, j'avais 13 ans. Et là, on va dire, ouais, mais t'étais pas un enfant, Si, à 13 ans, en 95, t'étais un enfant. C'est pas comme aujourd'hui, où à 13 ans, c'est hop, en bas du bloc, petit pétard, etc. C'était totalement différent. Le deuxième est sorti, j'avais 17 ans. Et le troisième est sorti, j'avais 28 ans. Donc, à chaque fois que je vois un Toy Story, je me sens touché et impliqué par ce qui se passe à l'écran. Et par le fait que Andy ait grandi, parce que moi aussi j'ai grandi. Par le fait que tu doives quitter le cocon familial, que tu doives quitter tout ce que tu as aimé auparavant pour évoluer. À chaque fois, ça... c'est moi, vas-y, ça met des émotions. Bref, c'est pas grave. Donc Toy Story 4, qu'est-ce que j'en ai pensé? Rentrons dans le vif du sujet. Attention les petits cocos, ça va spoiler à fond. Donc si tu l'as pas vu, tu fonces et tu reviens. Alors, techniquement parlant, il est extraordinaire. Il n'y a rien à dire en fait. Je peux pas dire quoi que ce soit parce que c'est extraordinaire. Tu regardes et tu te tais. Au niveau scénario, le scénario c'est quoi? La petite Molly, parce qu'elle a peur d'aller à l'école maternelle, lors de sa première journée, va donc, pour oublier un petit peu son chagrin et se créer une occupation, fabriquer, alors qu'elle était censée faire du dessin, un personnage avec des ordures ménagères qui s'appelle Fourchette, avec une fourchette et des bâtonnets pour les glaces. Ce personnage prend vie, pense qu'il est une ordure, il veut se jeter dans la poubelle, 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 il dit tout le temps, et Woody lui fait comprendre que non, maintenant il est un jouet, il a des responsabilités. Évidemment, il va se perdre, et Woody, pensant que Molly ne peut pas vivre sans son nouveau jouet parce qu'elle l'adore, elle le kiffe grave, elle dort avec, etc., va évidemment partir à sa recherche avec tous les jouets lors d'un voyage organisé en camping-car par la famille de Molly. On va découvrir d'autres jouets, évidemment, des jouets dans une fête foraine. On va retrouver le méchant de l'histoire. J'ai perdu son nom, mais c'est une poupée à qui manque la boîte vocale derrière pour parler. Mais vous allez voir, il y a un twist. Pour ceux qui ont vu, elle va devenir de méchante, elle va devenir gentille, etc. Et plein de jouets des années 50. Le scénario, je l'ai trouvé très, 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 très bon. Pas aussi bon que le 3, mais je l'ai trouvé très bon. Les personnages secondaires, évidemment, ils sont secondaires parce que j'ai entendu des gens dire « Oui, les personnages, ils sont secondaires, gna gna gna, etc. » C'est normal. Bayonne, le dinosaure, etc. n'ont jamais été tout le temps sur le devant de la scène. Woody et Buzz, on voit beaucoup plus Woody que Buzz. Je dirais que Buzz, l'utilisation est un petit peu effacée par moment. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est quand même un des personnages vraiment centraux de l'histoire. On va retrouver aussi la bergère dont j'ai perdu le nom, mais vous me l'écrirez en commentaire, qui elle est devenue, entre guillemets, un jouet perdu, une femme forte, indépendante, etc., etc., qui va participer à l'aventure de Woody. Vous voyez, j'ai dit de Woody et pas de Woody et de Buzz. Et d'autres personnages, donc, entre autres, deux peluches de fête foraine, doublés par Frank Gastambide et Jamel Debbouze. Alors, autant Frank Gastambide ça va, autant Jamel Debbouze, voilà, il fait du Jamel Debbouze. C'est-à-dire, je vois pas la peluche, je vois Jamel Debbouze. Il y a des gens qui m'ont dit que Angèle, qui doublait la poupée dont je vous ai parlé tout à l'heure, était un petit peu fade. Je ne trouve pas. Je trouve que ça va très bien avec la poupée, qui est une poupée des années 50. En termes d'humour, l'humour est omniprésent. Il est vraiment très, 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 très drôle, pour ne pas dire hilarant. Franchement, Duke Kaboom, le cascadeur canadien, il m'a cassé le ventre. À un moment, quand il dit « C'est juste une publicité, c'est pas la réalité », j'étais mort de rire. Donc oui, il me fait rire. Alors oui, effectivement... il n'y a pas un énorme background sur ce personnage ou sur certains personnages, ça rajoute juste des péripéties, oui, mais on est là aussi pour s'amuser. En termes de messages, alors Toy Story 4, je l'avoue, m'a rendu encore plus triste que les autres parce que je trouve que c'est quand même un message qui te dit, voilà, il faut savoir faire le deuil. À la fin, Woody va partir avec Bayonne, avec la bergère, pardon, et quitter tous ses amis parce qu'il a compris que sa mission était terminée. Donc ça traite de quoi? De l'âge. Puisqu'on te dit, à un certain âge, il faut accepter le fait que ta mission, elle est terminée et que tu dois savoir passer à autre chose et faire grandir les gens que tu as aimés et à qui tu as été utile tout seul. Et aussi, le deuil, puisque par la même occasion, il faut savoir faire le deuil de certaines choses que tu vas laisser dans ton passé. Et c'est dur, parce que ça nous fait dire à nous-mêmes, fans de Toy Story qui avons vu le film,
depuis qu'on est enfant, les gars, c'est bien beau la nostalgie, on reste vos potes, on va rester dans votre cœur, dans vos souvenirs, mais à un moment, il faut savoir dire salut, à la prochaine. Et c'est vrai que ce message-là, à la fin, tu comprends, t'es avec ta meuf, tu dis non, j'ai coupé du bois avant de venir, j'avais un petit copeau dans l'œil. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire à propos de ce Toy Story. Est-ce qu'il est meilleur que le 3? Évidemment non. À mon avis, le 3 est absolument exceptionnel. Mais pour une suite qui n'était pas prévue, il est vraiment génialissime. Donc courez le voir en famille. Foncez le voir la team parce que c'est un film exceptionnel. Il y a peut-être quelques petites choses que j'ai oubliées parce que je vous parle, quand je fais des reviews cinéma comme ça, je vous parle toujours avec le cœur. J'écris jamais le texte avant. Voilà, je suis très content de vous avoir dit à quel point Toy Story était important pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour avoir toujours les dernières vidéos en exclusivité, de me suivre sur Instagram, de venir me voir lundi 22, là, ce lundi à 16h30 au Paris à Avignon avec mon nouveau spectacle qui s'appelle Je comprends toujours pas. Et vous pouvez toujours aussi acheter en privé le petit livre des expressions marseillaises illustrées. Et le mot de la fin, je laisserai pour Woody. Attention. Regardez-moi, je suis un grand jouet sur le campus. C'est génial. Bon allez, on va aller sur le campus. Allez, salut les amis.